Bonjour à tous, c'est Yota de Animer nos mélodies, un podcast audio consacré en fait au soundtrack des animés et des films d'animation des années 70 à fin 90. Voilà d'ailleurs, hop, une petite jaquette qui vous dit un petit peu à quoi ça ressemble, voilà. Ça c'est vraiment le logo en fait de Animer nos mélodies. Alors, qu'est-ce que c'est que vraiment Animer Mélodies ? Quel est son concept ? C'est tout simplement de vous parler des meilleurs soundtracks des années 80, des années 60, des années 90, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, et d'oublier un petit peu ce qui est pas top. Parce que si c'est pour vous faire écouter de la merde, c'est pas la peine. Je suis là pour vous présenter vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et donc, j'ai pour cela 3 émissions en une. Donc, premièrement, Animer nos mélodies, tout court. Donc, durant ces émissions-là, je parle généralement de 3 soundtracks. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Animer nos mélodies. Au sommaire, des guerriers célestes hindous avec Shorato, un animé qui possède le troisième œil avec Seizen Eyes et de la cuisine japonaise revisitée avec Mr. Hachiko, en France, le petit chef. Ensuite, j'ai Animer nos mélodies Chibi. Dans ce cas-là, je vais parler d'un seul animé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet animé, par exemple, peut avoir beaucoup de CD, comme dernièrement Bubblegum Crisis, il y a 8 soundtracks pour la série. Bubblegum Crisis est une série de 8 OAV éditée entre 1987 et 1991, produit par Heisei Umex, qui appartient à Toshiba Emi et qui produira d'ailleurs la bande musicale, ainsi que Artmix Studio. Bubblegum Crisis 2032 tire son inspiration d'un film culte, Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, sorti en 1982. Et Animer nos mélodies Omake, où là c'est une émission spéciale, vraiment spéciale, puisque ça peut être une longue interview avec donc un invité, ou ça peut être en fait une émission collective avec des invités encore une fois, mais qui sont là pour parler d'un dessin animé culte tout simplement, et on parle aussi bien entendu de sa musique. Et donc dernièrement par exemple pour City Hunter avec Ryokuda et Yankuza, toujours du collectif Otaku no Prod. Et c'est en 1980 qu'il débute l'un de ses premiers succès, et je suis sûr que vous le savez. Cat Size ? Oui, c'est Cat Size. J'ai gagné un lot. Non, c'est Otakuzake. Qu'est-ce que j'ai adoré ce manga. Qu'est-ce que t'as aimé ? L'histoire, les jolies filles, les justes corps ? Les juste... Un peu... Les juste pas, ouais. Toujours voir des femmes faire des gestes acrobatiques, c'est toujours un régal pour les yeux. Hein. Ah oui, surtout quand on est enfant. Alors, voilà. si on parle un petit peu de Cat Size, parce qu'on Oui, on parle de Tsukasa Ojo, on peut parler. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir donc cette émission podcast audio. Je vous rappelle que c'est en audio uniquement. J'ai de quoi faire encore pour quelques mois, voire quelques années, puisque j'ai, comme vous pouvez voir derrière moi, je sais pas si vous voyez bien ici, 400 CD en général. Alors là, vous voyez qu'une petite partie, il faut descendre un peu plus bas. Donc je vais descendre à la cave, excusez-moi, tout de suite. Alors là, j'arrive tout en bas, et oui, est-ce que vous percevez bien là ? Alors voilà, j'ai plein de CD qui datent de la préhistoire. Et je crois qu'il est temps de remonter. A tout de suite. Et voilà. Bon, excusez-moi pour ce trait d'humour. Et je vous dis à très bientôt donc sur podcloud.fr, puisque c'est là que vous pouvez écouter mon émission, ou alors directement via le site internet animernosmélodies.fr. Et je vous dis à très bientôt les amis.